que votre présence est positivement ici. Votre présence positive ici vous bénira. Parce que c'est la manière que vous êtes venu qui vous accordera la bénédiction. J'espère que c'est clair. Si tu es venu parce qu'il faut que tu viennes, tu rentreras aussi tel que Dieu veut. Mais si tu es venu parce qu'il faut que je sois là, j'ai une responsabilité. Non parce que je suis pasteur, non parce que je suis diacre, non parce que je suis huissier. Non parce que. Mais parce que j'ai une responsabilité en tant que chrétien. Et je dois être là pour entendre les instructions. Alors que votre présence positive vous bénisse. Sans plus tarder, nous parlons toujours de notre frère Moïse. Vous allez peut-être me dire, mais pasteur, depuis que tu parles de Moïse, là, tu ne changes pas. Tu ne dis rien concernant Moïse sur la base de la foi et le respect. Moi, je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses concernant la foi. En rapport avec Moïse ainsi que le respect en avance. Moïse est là. Notre frère Moïse. On aussi a Moïse ici. Moïse est un bébé. Amen. C'est bon d'avoir des personnages bibliques dans l'église. Mais si seulement si vous les conduisez selon le Seigneur. Parce que tu peux t'appeler Anne, tu peux t'appeler Ruth, tu peux t'appeler Esther, tu peux t'appeler Marie. Pire encore, si tu t'appelles Marie, mais tu es une prostituée, c'est grave. C'est mieux qu'on t'appelle même Ève. Amen. Parce que si tu te nommes ou encore tu incarnes le personnage de Marie, tu incarnes l'identité de Marie. On doit voir les vertus de Marie en toi. Amen. Donc, si tu es Massamba, tu es Joseph, tu es je ne sais pas qui, identifié, on doit voir cette vie en toi. Ne donnez pas tous les noms de la Bible aux enfants. Sinon, ils risqueront de faire honte aux propriétaires des noms. J'ai connu ou j'ai entendu parler d'une histoire de Jésus à Pointe-Noire. Je voudrais que ce soit l'étranger, je ne voulais pas vous fatiguer. Ce Jésus-là, c'était un buveur, un fumeur du tabac. Mais Dieu soit loué, Jésus n'est pas un nom auquel on dit que non. Si tu portes le nom de Jésus, tu es changé. C'est un prénom comme tous les prénoms. Mais je vous déconseillerais de donner à vos enfants les noms bibliques. Parce que ces noms-là, la plupart n'ont jamais utilisé ces noms de la positivité. Quelqu'un va te dire que moi je m'appelle Job. Maintenant, où est la place de Job? Où est une partie de la vie de Job? Job a souffert. Job a enduré. Est-ce que vous comprenez?
Quelqu'un va se dire que moi c'est Anne. Malinga Makisi Makashi. Est-ce que vous comprenez? Il dit que moi c'est Anne. Mais alors que son aime vraiment les fétichistes. Ça c'est quelle Anne? Toi tu n'es pas Anne. Tu es la sorcière d'Endor. Oui. Tu n'es pas Anne. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on est là? Exode 32. Si quelqu'un a vu ça, qui me lit ça rapidement. Quelqu'un a trouvé? Oui. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Alors, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. On leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. Et tous ôtaient leurs anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un peu en pente. Et il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Je voulais que ce soit. Je crois que si j'ai la mémoire, le dimanche nous avons dit le pourquoi est-ce que dans la Bible, ou je veux dire dans ce passage, on a demandé de ôter les boucles d'oreilles, les anneaux et etc. Nous avons dit depuis l'histoire biblique, les boucles d'oreilles ont été un signe d'esclavagisme. C'est pas moi qui l'a inventé. C'est Dieu qui a permis que non, quand tu es esclave, on doit te clouer l'oreille. Et en gros, au juste, à l'époque, c'était des fers. Tu fers la tillon. Ça voulait dire que tu étais devenu maintenant esclave à vie. Est-ce que vous me comprenez? Très souvent, les gens croient que non, la beauté, il faut faire du bipoko. Mon Dieu, tu mets les anneaux. Ici, là, pour fabriquer le Dieu. Le Dieu créature. Il a fallu qu'on puisse prendre les choses qui permettaient, qui faisaient des esclaves, qu'on enlève ça, qu'on puisse fabriquer un Dieu. Et c'est là qu'il va sauver l'homme. Et les gens ont eu à croire que c'est Branham qui était venu avec ces choses. Le succès de William Branham a eu lieu en prenant part de certaines écritures. Il a valorisé ces écritures-là. Juste, ce n'était même pas lui qui avait commencé à valoriser. C'était à l'église de Mormon. Avec Joseph Smith. Les adventistes du 7e jour. Et même ceux de l'autre, de Charles Caz, c'est-à-dire l'église de Jéhovah. L'accoutrement de la modestie
Ces hommes sont venus avant frère Branham. Tous les hommes que j'ai cités là, ils sont venus avant William Branham. Et le frère Branham a vu que eux, ils étaient dans la vérité. Que non, la femme doit s'habiller d'une manière décente. Charles Taze a raison. Charles Taze, c'est le messager de l'église que vous appelez témoin de Jéhovah. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Joseph Smith, c'est l'église des Mormons. Vous devez connaître l'histoire. Beaucoup de gens ont couru pour dire que frère Branham a eu un homme Sika. Quel est l'homme Sika? L'interdiction des femmes de prêcher Dieu de la chair, c'est pas Branham qui interdit ça. Mais c'est la Bible qui dit ça. Et Branham a pris cette écriture à valoriser ça. Et les gens ont dit que non, frère Branham a dit, la femme ne doit pas prêcher. Qui t'a dit que c'est frère Branham qui dit? C'est là que je vous ai dit. On doit avoir des prédicateurs connaisseurs. Des prédicateurs qui étudient l'histoire. Est-ce que vous me comprenez? Parce que si vous avez un prédicateur abruti qui ne connaît rien de l'histoire, il va prendre chaque écriture qui va coller à Branham. Nous avons fait ça. Moi je l'ai fait. Là où c'est clairement la Bible qui dit, mais tu dis, frère Branham me dit. Parce que nous étions follement amoureux. Un faux amour. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Donc ici l'interdiction des boucles d'oreilles. Ce n'est pas de tort. Il y a beaucoup d'écritures qui disent ça clairement. Tu peux avoir l'écriture. Détournant combien? Non, détournant 22,5, et ça c'est sur les habillements des hommes et femmes. Que la femme ne doit pas s'habiller, prendre des vêtements d'homme. C'est-à-dire, il y a aussi les boucles d'oreilles là où c'est dit clairement au nom de cette écriture. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous parlons de cette part vers la perfection. Et le premier pas, on a dit, c'est la foi. Auquel nous sommes en train de voir la brèche qu'on appelle le respect. Si tu respectes une personne, tu ne le feras pas toi. Parce que tu le respectes, tu l'aimes, tu le connais, tu le crois. Un petit exemple. Moi hier j'étais alité, j'étais couché au lit. En réalité je n'avais rien. Ça a fait comme quand les gars m'ont envoyé une somme de 20 000 francs. Mais l'une des sœurs de ma soeur m'a dépêché les médicaments d'urgence. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pourquoi? Parce que non, elle le croit, elle le respecte elle-même. Parce qu'une personne qui ne vous aime pas ne peut pas sacrifier ses produits. Est-ce que je me fais comprendre? De toutes les façons, on est belle pour quoi? N'est-ce pas pour recevoir ce qui appartient aux enfants? Moi j'ai eu à faire la prison pour mon papa, une chose qui ne me concernait pas. C'est un sacrifice. On est obligé de subir ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc si vous croyez à la parole, la Bible, et que nous croyons à celui qui l'a écrit, on doit mettre ça en pratique. Que l'on veut ou pas, parce que c'est notre vie. Dieu nous a donné tout le conseil.
parle pas, mon frère, ma soeur. Tu es la plus misérable sur la terre. La parole doit te briser. Le ciel, c'est un voyage de brisage. À chaque fois que tu avances sur ce chemin, il y a certains comportements qui sont en train d'être brisés. Et je vous en prie, ne vous brisez pas vous-même. Parce que si vous essayez de vous briser vous-même, au milieu de la route, vous vous retrouverez déçu. Vous serez sujet de raillerie de ceux qui vous ont vu être soi-disant brisés par Dieu, mais par vous. Je ne sais pas si je vais faire mon homme. Ne vous brisez pas. Laissez Dieu vous briser. Est-ce que quelqu'un peut me dire là? Laissez Dieu vous briser. Et laisser Dieu te briser, ça veut dire quoi? Tu te forces, mais tu n'as pas envie de laisser. Tu te forces, mais tu n'as pas envie de laisser. Et il y aura un moment. Tu verras pendant les efforts que tu as fournis, il y aura un dégoût quand tu vas commencer à mettre ça. Ça sera soudain. C'est pas quelqu'un qui va te dire de faire ça. Moi je suis victime de ce que je me rends devant. Moi j'aimais être en culotte. La culotte était favorite pour moi. Je joue au football. Je me suis les histoires de football. Mais mes frères, le jour que le dégoût là est entré en moi pour le football et pour les culottes, moi-même je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Aujourd'hui je déteste la culotte comme là-bas. Non pas parce que je suis pasteur, mais parce que quelque chose est allé s'opposer à ça. On dirait que quelqu'un ne me croit pas. Je crois que... Oh non, non, quelqu'un ne me croit pas. Est-ce que je crois qu'on est là? Oh, tout va forcer, la peau forcer. Aux gens forcer. Ceux qui ont monnaie au coquille, Tikanzame a dû relève. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? On a le droit de forcer. Parce que nous sommes appelés à combattre, dit la Bible. On doit résister à cette pression qui veut qu'on fasse du mal. C'est là où quand l'homme arrive à la fin des forces humaines que Dieu intervient maintenant. Donc tu n'es pas arrivé à la fin des forces humaines. Dieu ne peut pas intervenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut que tu arrives au milieu de la vie. Il y a mon vie là qui a l'émotion terre. D'abord, comme à la niveau 1, on y désespéré, déprimé, désolé, déconnecté. C'est en ce moment-là que Dieu dira, elle a combattu, elle a fait l'effort, elle a lutté, elle n'a pas pu s'en sortir. Maintenant j'arrive. La vie n'est pas une affaire de facilité. Rien sur la terre ne s'obtient facilement. Si les choses de ce monde ne s'obtiennent pas facilement, à combien plus forte raison de céleste? Le Christ a dit pour posséder la petite porte étroite, je veux dire. Il faut être un violon. Donc il y a un gars, tu pousses. Tu crois que même sur les pieds de ces gens c'est ça la vie. Ça appartient aux hommes courageux, aux femmes courageuses. J'ai pas fait de voir le témoignage à Papa. Je l'ai dit. Je dois écrire à Madame le ministre.
Parce que je suis en train de construire. Je vais la faire une témoin. Et je mets les photos de leur petite fondation. Nous sommes dans l'année de oser. Mon discours, c'était ce que je devais faire en 2024. C'était un message pour tous. Ici, quand on a dit à ma côté, à mon compte, mais c'est la foi. C'est pas Dieu qui doit me dire que Joseph fait ceci. Ça y est en moi. Le mercredi, je crois, le vendredi, le mercredi, le diable va tout faire pour que je ne prêche pas. Je l'ai dit, je te remercie. Mais je vais revenir. Vous devez posséder. La Bible dit la postérité royale d'Abraham va posséder la porte de ses ennemis. La postérité royale d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Moi, je suis le descendant direct de la postérité royale. La Bible dit par la foi. Est-ce que moi j'ai la foi d'Abraham? Oui. Frère, dans la cage à nous, un interprète de nous comme ça. Vous avez déjà remarqué, moi quand j'interprète, je peux prêcher le prédicateur. Mais là j'ai besoin que la salle me fasse prêcher. Moi, amen à bien. La Bible dit la foi à laquelle vous avez été transmise. La foi à laquelle on vous avait. Est-ce que vous voyez que la foi d'Abraham est de quoi? Tu respecteras la parole. Ayant le respect à la parole, cela produira la foi de miracle. La foi d'Abraham ne connaît pas les obstacles. La foi d'Abraham ne conjugue pas le verbe faillir. D'ailleurs, on a mis dans le sang du cœur. Quand je te vois comme ça, je me dis, mon Dieu. La prochaine paix, ça y est, c'est que c'est bien. Pourquoi elle dit comme ma femme? Ma femme ne sait pas se réjouir de tous les biens que Dieu a fait. On
avoir le ham aussi. Comment on avait ségrégé son père Ham? Si tu t'appelles Timothée, Ce qui m'avait dit à Timothée. est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu t'appelles Timothée, quand tu reçois, je vais dire, la réception que je parle ici, il ne s'agit pas de quelque chose qu'on vient te donner, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'est plutôt votre foi qui finit par se déchirer et se manifester. À la juste valeur auquel Dieu veut que tu atteignes. Comme tu obtiens ce qu'il faut d'Abraham. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est là? Nous avons ici Abraham. Or, à l'époque, Abraham s'appelait qui? On l'appelait par Abram. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous parlons de la foi, mes frères. Quand les gens parlent de la foi, ils doivent aussi avoir l'identité du père de la foi. Est-ce qu'il y a un élu ici? Voyez bien, quand on va vers nous, ceux qui amènent à l'ambition, il est Kamamokoboy. À l'ambition, il est Kamamokoboy. Ceux qui ont dormi, et c'est là que ça tombe mal à l'aise. On va comprendre que ils ont compris qu'il y a un moment de est-ce que maman que Jésus? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Moi je sors du coma. Écoutez-moi bien. Je sors du coma. Et Jésus me fait grâce. Je reviens. Je suis sorti de son coma. J'ai pas eu de problème de troubles. Écoutez-moi bien. J'ai pas eu de troubles. J'ai pas eu de docteur. Je suis sorti normal. Je me rappelle de Paul, je me rappelle de Timothée, je me rappelle de terre. Mais c'est une grâce. Esalim Golou. Mais les sous ma zone paralysée. Oui, je veux dire. C'est ma longue mission. Et je vous avais dit, tu t'as franchi. Un obstacle. Ça veut dire que tu as un bon travail à faire. Moi, j'ai un démon qui est attaché à moi. La grippe. Est-ce que vous comprenez? C'est un démon qui est attaché à moi. Donc si je peux avoir le palu, c'est lui qui appelle ça. Si je peux avoir des mots de tête, c'est lui qui appelle ça. Sinon, comme les gens souffrent des palus, comme d'habitude, moi je ne suis pas comme ça. Chez moi, c'est pas des mouchis. Chez moi, c'est qu'il m'a bloqué, il a détruit, et il fait la fièvre à l'intérieur. Et je pense à toi. Je vais dire un secret. Quand la belle a capté la babi, je suis pas malade de moquer la gâteau. Attention, les gens moqués, moi je veux que ce soit bon. Donc, je ne sais pas si c'est un moyen pour moi de me réjouir ou comment je comprends. C'est que quand je tombe malade, je veux que tout le monde soit autour de moi. Est-ce que vous comprenez? J'enlève de tout le monde. J'appelle même mon beau-frère. C'est quelle personne? C'est comme ça, moi je fais ça. Donc quand je suis malade, il faut que vous soyez tous autour de moi. Quand je vous vois là, je comprends que oui, j'ai des choses. Là, je demande le Père comme un vrai bébé.
elle ne croyait pas que je devais être ici même. Papa. Mais je suis là debout. Elle dit que c'est la somme. Donc, quand tu es fils d'Abraham, avec la foi d'Abraham, je vais dire, cette foi d'Abraham travaillait. Parce que nous tous, nous croyons que la foi, on travaille, ça n'est pas. Quand la foi est travaillée, et qu'elle atteint la perfection, ça veut dire que tu rentres dans la statue d'Abraham. Tu deviens un fils de la lignée d'Abraham. Aussi longtemps que ta foi n'a pas encore atteint la statue d'Abraham, tu n'es pas encore un fils d'Abraham. Alors, notre père Abraham appelé Abraham. Alléluia. Excusez-moi de les signifier ainsi. Le douteur. Le moteur. Ça voulait pas dire qu'Abraham n'avait pas la foi. Le père Abraham avait la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, la foi doit être structurée. Faire quelque chose de positif. Abraham a adoré les statues. Donc Abraham avait la foi. Et il avait le respect. Alléluia. Voilà pourquoi le respect qu'il a dit vis-à-vis des statues de son papa. Il ne pouvait pas casser ces statues-là. Mais frère, il aurait marqué. Une fois comme Abraham fut transformé. Alléluia. Une fois comme Abraham a cru. Quand il a entendu la voix de Dieu. Une fois qu'il sortait de nulle part. Abraham a cru que ça c'est Elohim. Parce qu'il a entendu parler de ce genre de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Abraham c'était les ressortants de la grande tour de Babel. Ils sont les ressortants de la grande tour de Babel. Est-ce que vous êtes avec moi? Des ressortants de la tour de Babel. Et donc Abraham avait la connaissance que ceux qui sont, il y avait un Dieu quelque part, mais je n'ai jamais eu expérience avec lui. Et ce Dieu invisible va avoir une expérience avec Abraham. Abraham. Je suis Yova. Le El Elohim. Alléluia. Le créateur des cieux et de la terre. Qui est ce Dieu mystérieux qui n'a pas de corps, qui parle en l'air? Et Abraham l'appelait celui qui n'a pas de nom. Celui qui n'a pas de nom appelé. Imagine, il est le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Celui qui n'a pas de nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, jusqu'à Abraham, Dieu n'avait pas encore un nom. Son nom n'était pas encore révélé. Quand Abraham touche, il le crut. Il dit, tu dois sortir de ton pays. Va dans un pays étranger.
Que je te montrerai. Là-bas tu habiteras. Je ferai une condamnation. Mais regardez, Dieu rencontre toujours l'homme quand il sait que la personne là est dans le besoin. Abraham était riche. Mais il y avait quelque chose qui bloquait Abraham. Quand ce Dieu qui n'a pas de nom lui dit, je ferai de toi une grande nation. Et tout tu côté Abraham. Ah, quelle promesse! Apparemment, ce Dieu qui n'a pas de nom sait que je suis stérile. Ce Dieu qui n'a pas de nom sait que j'ai un problème chez moi. Ce Dieu qui n'a pas de nom, donc vous connaissez Sarah. Mais qui a raconté mon histoire? Personne ne l'a raconté ton histoire. Mais il sait que Dieu donne le besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire que tu connais mon besoin? Alléluia. Est-ce que tu me dis tu connais mon besoin? Est-ce que tu me dis tu as la solution à mon problème? Il est venu. Celui qui n'a pas de nom avait la solution. Abraham. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Celui qui n'a pas de nom n'a pas dit à Abraham, va jeter les statues de ton père. Il n'a pas enseigné à Abraham que les statues sont des choses mauvaises. Mais Abraham a compris que Dieu n'est pas fait de sculpture humaine. De la sculpture des hommes. Ça, c'est pas Dieu. Abraham s'est révélé au Dieu de son père. C'est comme mon fils qui est là-bas. Avec sa maman marabout. Vous voyez, imaginez, le garçon par exemple, il avait peut-être un tchèque qui va s'attendre. Oh, bah, c'est un rouge. Regardez comment ils ont protection. Il y en avait aussi. Ah, voilà, il dit il y en avait aussi. Mais non, quand il est question qui? J'ai rencontré celui qui n'a pas de nom. Est-ce que vous voyez? Mais il a cru que Dieu, ce n'est pas l'imagination. Dieu est dans un lieu secret. Qu'on appelle peur. Dieu est dans mon cœur. C'est pas ça qui fait ma protection. Votre protection est dans votre cœur. Je dis ta protection c'est dans ton cœur. Notre protection n'est pas physique. Nos protections sont invisibles. Et c'est là à l'intérieur du cœur. Comment se fait-il ce qui est à l'intérieur du cœur se bat pour te défendre? Comment ça? Une fois mon papa racontait une histoire. Il y avait un monsieur. Une fois qu'il marchait, il avait souvent une image derrière lui. C'est-à-dire une ombre derrière lui. Pendant qu'il marche, l'ombre là ici marche avec lui. Et il avait sa foi sur cette ombre-là. Son espoir c'était ce ombre. Pour lui, c'est ce ombre-là qui le défendait, qui combattait pour lui. Et un jour, cet homme-là s'est retrouvé que cet homme-là n'était plus là. Il dit, ah, où est parti mon homme? On dirait que je vais mourir. Ce
à pleurer. Il commençait à pleurer. Il nous voyait sortir de lui-même. Il dit, je ne vis plus à l'extérieur de toi. J'assume ma protection en toi. J'assume maintenant ta protection en toi dans ton cœur. Oh, je vous dis la vérité. De toutes les histoires que mon papa a racontées, c'était la plus meilleure des histoires qu'il m'avait racontées. Je ne sais pas où est-ce qu'il avait eu cette idée. Et je compare avec Christ qui a marché avec les disciples. Mais cette fois-ci qui a quitté la dispensation charnelle pour être invisible. Elle dit maintenant je suis en vous. Alors pour moi, je vais te répondre. Ne me vois pas sur les collines. Ne me vois pas dans la montagne. Ne me vois pas dans les vallées. Ne me vois pas sur la douche. Ne me vois pas non plus dans ta chambre. Je suis dans une chambre où toi seul connais ton cœur. Le naturel, typifie le spirituel. Peut-être je ne peux pas me souvenir trop de ce que faisait parole quand elle était dans le ventre de sa maman. Mais je me souviens de ce bébé. Une fois, je crois que c'était hier. Il y avait un moment d'abord où seule la maman sent les vibrations de son bébé. Toi aussi tu as besoin un peu de sentir ce qu'elle chante là-bas. Ça te dérange un peu quand tu ne peux pas sentir ça. Et tu poses pour faire des questions à la femme. Ça bouge? Tu dis oui mais ça bouge. Elle dit non mais comment je peux sentir moi aussi? Oh, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je peux vous montrer quelque chose s'il vous plaît. Parce que je vous dis, j'ai plus d'enseignement dans la nature. Elle me dit mais ça bouge là dedans. Et moi aussi je veux sortir ce que tu dis. J'ai vu mon oreille. J'ai soulevé son boubou. J'ai mis l'oreille sur le ventre. J'ai dit peut-être que je peux entendre un coucou. J'ai dit la coucou. Oh ça fait beau. Alors hier moi j'ai sorti comment du spectacle. Je ne sais pas si c'est un pied qu'on a fait comme ça. J'ai touché là. J'ai touché jusque là. C'est bien. Comment c'est bien? Toi. Celui qui est à l'extérieur sort. Au juste là, celui qui a de la joie pour un bébé dans le ventre, c'est celui qui regarde les gestes et qui touche. La joie, la vraie joie de cela, c'est celui qui est spectateur. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pendant que le Seigneur parle là et que vous le sentez, il y a vous qui êtes à l'extérieur. Très souvent, les gens ont l'habitude de dire qu'il n'a pas la foi, il n'a pas ceci, il n'a pas le Saint-Esprit. Seul l'homme, lui-même, la personne elle-même, pourrait savoir s'il a ou pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que les vibrations du Saint-Esprit, seuls les individus qui le possèdent peuvent comprendre ces sensations. Ce que cela fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit est comme un bébé dans le corps d'une femme.
je comprends. Je n'ai pas vécu avec les femmes pour comprendre la femme. Mais quand je me suis marié, je n'ai pas aussi compris la femme. Même quand je suis marié. C'est-à-dire le mystère des grossesses. Maintenant, pendant que je obtiens ces enfants, je commence à découvrir qu'il y a quelque chose qui se passe souvent dans les femmes. Quand ma femme était à la enceinte des parents, oh, je vous assure, elle m'aimait beaucoup. Je vous parle de cet esprit, c'est que le Saint-Esprit. C'est-à-dire, elle voulait toujours me voir près d'elle. Mais j'ai remarqué. Après, compris. J'ai remarqué, il y a pas de refus, il y a pas de ceci, il y a pas de cela. Les gens aussi qui ne pas comprendre que les grossesses ne sont pas pareilles. Là, Timothée ne comprend pas. C'est normal. Mais tu comprendras ça. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Oh. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'était merveilleux? J'ai beaucoup de choses à dire concernant la foi. Amen. Vous devez croire qu'il est en vous. Ne vous lamentez pas trop, parce qu'il est seulement auprès de vous. Non, pas auprès de vous. Il est en vous. Amen. Celui qui te soulevait de l'extérieur, qui veillait sur toi de l'extérieur, il ne veille plus qu'à l'extérieur. Mais cette fois-ci, il est de l'intérieur pour veiller à l'extérieur. Est-ce que vous êtes avec moi? Il veille sur vous. Plus que vous ne croyez veiller sur vos enfants. Plus que vous ne croyez que la garderie veille sur vos enfants. Christ aime plus que la garderie. Oh, est-ce que l'assemblée me suit? Est-ce que vous me suivez? Jésus nous aime tellement. Il vous dit que nous comprenons comment nous pouvons atteindre la perfection de la foi. Croyez-moi, vous aurez la perfection de la foi. À la fin de ces enseignements, quelques-uns vont commencer à expérimenter ce qu'on expérimente pas. Parce que la foi va aussi. Pour que vous puissiez savoir que la foi a grandi, apprenez à oser et attendez les résultats. Shalom. Nous allons louer.